J-17 avant le Brexit, c'est le sujet de ce face-à-face. Theresa May joue une carte ultime. La Première ministre a arraché d'ultimes concessions aux Européens, des garanties sur le backstop. La Chambre des communes doit se prononcer dans moins d'une demi-heure sur la version amendée du projet de divorce. Si Theresa May gagne, l'accord négocié s'applique, mais c'est mal parti. Si Theresa May perd ce soir, un nouveau vote aura lieu demain pour ou contre un New Deal. Et si le vote est une nouvelle fois négatif, les députés voteront après-demain pour ou contre un report du Brexit. C'est donc une séquence lourde de conséquences pour la Première ministre. On en parle ce soir avec mes invités. Paul Thompson est avec moi. Bonsoir. Et bienvenue, vice-président de la section parisienne du Parti conservateur britannique. En duplex de Bruxelles, Richard Corbett. Bonsoir, député européen britannique et vice-président du Parti travailliste au Parlement européen. Bienvenue à tous les deux. Paul Thompson, voteriez-vous, est-ce que vous voteriez cet accord dont on doit justement connaître le résultat du vote dans une vingtaine de minutes? Oui, tout à fait, parce que même s'il a des imperfections, il représente quand même une tentative sérieuse de donner suite au vote à l'occasion du référendum de juin 2016. Et devant les différentes alternatives et l'incertitude qui entourerait un rejet, oui, je voterai oui. Vous voterez oui. Alors vous êtes plutôt en minorité, a priori, il a peu de chances de passer. C'est votre sentiment également, Paul Thompson, ce soir? Les indications, selon les indications disponibles, oui, ça n'a pas l'air d'être bien parti, mais on verra bien, on verra bien. On verra bien, on parle même de 100 votes contre. Richard Corbett, vous êtes avec nous de Bruxelles, travailliste. Les Européens ont fait des concessions pour ce nouveau texte. Est-ce que vous votez contre? Oui, bien sûr, c'est un mauvais texte. Et n'oubliez pas, Mme May a eu un rejet au mois de janvier. Ce texte a été rejeté par une écrasante majorité. Elle a voulu renégocier sur un seul point, le fameux backstop irlandais. Or, ce point-là n'est pas le grand problème avec son accord. Ça, c'était un problème pour l'aile droite de son parti seulement. Elle a tenté d'apaiser son aile droite en renégociant un peu ce backstop. Ça n'a pas réussi. Elle n'a pas voulu faire une majorité transparti pour un autre accord plus proche de l'Union européenne, un soft Brexit si vous voulez. Ah, ça, elle ne voulait pas. C'est pour ça qu'elle va perdre à nouveau ce soir. Elle va perdre à nouveau ce soir. C'est ce que vous dites, en tout cas, Paul Thompson, en tout cas, Geoffrey Cox, qui est le procureur général en Grande-Bretagne, un très grand spécialiste du droit, dit justement qu'elle n'a rien obtenu, Theresa May, et que finalement rien ne change sur ce backstop. Ce backstop, pour expliquer en deux mots, qui est donc ce filet de sécurité qui évite qu'il y ait une frontière dure entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Ce n'est pas exactement ce qu'elle a dit. Il se trouve que j'ai pu visionner 3 minutes de son discours. Et dans ces 3 minutes, il a dit qu'il y a eu, sur un plan politique, des changements significatifs, mais la question à laquelle il était sommé de répondre était une question juridique. Il est un juriste, comme moi d'ailleurs, et il a dit que la situation n'a pas fondamentalement changé depuis l'avis qu'il avait donné au mois de janvier, je crois. Donc, peu de changements, c'est ce qu'il dit en tout cas. Bon, lui, c'est un Brexiteur hard, on peut dire, peut-être plus hard que vous, si je comprends bien. Je ne suis pas un Brexiteur hard. Je pense que le Brexit est regrettable. Néanmoins, il y a eu un vote et personnellement, je pense que ce vote doit être suivi d'effet. Alors, si ce n'est pas le cas, on sait qu'il y a peu de chances que Theresa May s'en sorte ce soir, il devrait y avoir un autre vote, parce que la séquence n'est pas terminée cette semaine, un autre vote demain pour ou contre un no deal cette fois, c'est-à-dire une sortie de l'Union européenne sans accord. Paul Thompson, si ce vote a lieu demain, est-ce que vous êtes pour ou contre un no deal ? Je ne voterai pas en faveur d'une exclusion de l'hypothèse de no deal parce que c'est un élément très important dans la négociation. On se trouve dans une négociation complexe, politiquement ultra sensible et il faut songer aux aspects tactiques. Ils sont très importants, comme dans toute négociation un peu difficile, un peu compliquée. Et pour cette raison, je voterai contre
une exclusion de no deal. Autrement dit, cette possibilité reste une possibilité d'un no deal. Pour une possibilité d'un no deal. Parce que je suis convaincu que dans ce cas-là, on aurait un deal. Ce serait quasiment la garantie d'avoir un deal parce que les deux parties ont tout intérêt à éviter un no deal, justement. Alors justement, est-ce qu'il n'y aurait pas plus de défection au sein du Parti conservateur? C'est un risque qu'elle prendrait si effectivement il y a un vote en faveur d'un no deal. Il y aura quelques défections sans doute, mais on est dans une situation politiquement explosive où tout le monde le sait, je pense. Les deux partis sont divisés. Le Parti travailliste a également ses divisions. Tant qu'à risquer l'explosion, autant que ça explose, c'est ce que vous dites ce soir? Non. Peut-être qu'il y a certains députés conservateurs qui ont dit que si on se trouve dans une impasse totale, ce qui est possible cette semaine, la solution serait de nouvelles élections générales, c'est-à-dire nationales, à l'échelle de tout le Royaume-Uni. Ça permettrait sans doute d'aller vers une clarification, mais ce serait mieux de conclure cette semaine. Alors, pour conclure cette semaine, Richard Corbett, demain, s'il y a un vote, si donc le vote ne passe pas dans un quart d'heure, il y aura donc un autre vote pour ou contre un no deal. Est-ce que vous êtes pour ou contre un no deal? Qu'est-ce que vous votez? Évidemment, contre un no deal. Un no deal, c'est une situation catastrophique pour tout le monde. C'est le vide juridique du jour au lendemain. Et prétendre qu'il faut menacer un no deal, comme l'a dit votre interlocuteur tout à l'heure, pour pouvoir bien négocier, pour menacer, si vous ne me donnez pas ce que vous voulez, je fais un no deal, c'est comme si on menace dans une négociation, donnez-moi ce que je veux ou je me tire une balle dans la tête. C'est vraiment idiot. Donc demain, on votera contre le no deal, mais on viendra de rejeter le seul deal qu'il y a sur la table. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a en fait seulement deux possibilités, soit de faire un accord tout à fait différent, soit de revenir sur le Brexit et de voter à nouveau dans un référendum. Et après tout, les sondages d'opinion publique disent que s'il y avait un nouveau référendum, une majorité de Britanniques voterait pour rester dans l'Union européenne. Vous êtes favorable, c'est donc tout à fait Richard insensé Corbett, de poursuivre avec le... Vous êtes favorable à un nouveau référendum? Pardon? Vous êtes favorable à un nouveau référendum? Oui, oui. Parce que ce n'est pas le cas de toute votre famille politique. Non, pas tous. Le Parti travailliste comme parti a pris position pour un nouveau référendum. Les libéraux, la même chose. Les Verts, la même chose. Les nationalistes écossais, la même chose. Parce que c'est insensé de poursuivre le Brexit sous prétexte que c'est la volonté du peuple, quand ce n'est plus la volonté du peuple. L'opinion publique a changé parce qu'ils ont bien vu tous les problèmes qui surgissent avec le Brexit. Comme quoi ça détruit notre économie, comme quoi ça nous fait perdre des emplois partout. L'opinion publique a changé. Donc faire un nouveau référendum est tout à fait démocratique. Paul Thompson, vous voulez réagir justement sur cette question du nouveau référendum? C'est vrai que le Parti travailliste est très hésitant et que maintenant, effectivement, il y a une position commune en faveur d'un nouveau référendum du côté des travaillistes. Je ne pense pas qu'il y a une majorité à la Chambre des communes en faveur d'un deuxième référendum. Selon toutes les indications dont je dispose, il y aurait au moins une trentaine de députés travaillistes qui voteraient contre. Donc il reste divisé sur cette question. Cette idée que on peut revenir en arrière par rapport à un vote démocratique par rapport auquel tous les partis se sont engagés à respecter le résultat, pour moi, serait catastrophique pour la culture politique au Royaume-Uni, où il y a une certaine confiance entre la plupart des citoyens et leurs institutions, et ce serait saper cette force de toute la culture politique britannique. Ce serait une énorme erreur. Richard Corbett, vous réagissez? Non. Au contraire. De nier la possibilité d'un référendum, c'est comme si on disait aux gens, vous avez parlé, vous avez eu votre mot à dire il y a 3 ans, maintenant écrasez-vous,
taisez-vous, vous n'avez plus rien à dire, il faut accepter ce que nous faisons comme gouvernement, même si c'est tout à fait différent que ce que nous avons promis lors du référendum il y a 3 ans. C'est ça la situation. Le Brexit ne ressemble en rien à ce qui a été promis il y a 3 ans lors du référendum. C'est pour ça que c'est tout à fait démocratique que le peuple peut avoir son mot à dire à nouveau. Richard Corbett, mais il faudrait une majorité effectivement au Parlement et comme vient de le dire Paul Thompson, peut-être que même au sein des travaillistes, il y a beaucoup de défections, il y a beaucoup d'opposition à cette idée d'un nouveau référendum. Oui, pour l'instant, il y a des députés qui hésitent. Et en ce moment même, il n'y a peut-être pas une majorité pour un nouveau référendum, mais il n'y a pas non plus une majorité pour le deal de Mme May. Il n'y a pas de majorité pour sortir avec no deal, sans accord. Et il n'y a pas une majorité pour un accord différent à la norvégienne, par exemple. Donc il y a une majorité pour rien en ce moment. À un moment donné, il faut quand même résoudre ça. Et si le Parlement est paralysé, il faut revenir au peuple. Alors, ou bien avoir une deuxième élection générale, ce serait beaucoup plus logique pour débloquer cette situation. Les électeurs pourraient voter alors sur un ensemble de choses, la crédibilité des différents partis politiques et de leurs leaders respectifs et leur position en ce qui concerne le Brexit. Donc des élections anticipées en fait, mais vous prenez un risque là tout de même, non un gros risque. Je ne dis pas que ce serait idéal, j'ai déjà dit que l'idéal serait de voter en faveur de cet accord, mais si on est dans une impasse, une des élections générales serait beaucoup plus logique qu'un deuxième référendum, à mon avis. Richard Corbett, sur l'idée d'une élection générale anticipée. Oui. C'est quelque chose que M. Corbyn, d'ailleurs... Jeremy Corbyn est plutôt favorable, d'ailleurs, à cette idée. Attends, quelle version du Parti conservateur va se présenter à ces élections? La version du parti qui soutient le deal de Mme May ou la version du parti, l'aile droite, qui est contre? Mais ça produirait une clarification. Il faut que l'électorat puisse savoir sur quoi il vote, quand même. Répondez. Vous avez absolument raison et il y aurait un besoin de clarification chez les travaillistes et chez le Parti conservateur et ce serait une très bonne chose pour la vie démocratique du Royaume-Uni. En tout cas, ce qu'on peut dire tout de même, pardonnez-moi tous les deux, Richard Corbett et Paul Thompson, il y a tout de même des divisions incroyables au sein du parti Tory, au sein du parti conservateur, des divisions incroyables au sein du parti travailliste. Ouais. On a l'impression d'être dans une impasse depuis 2 ans et demi. Est-ce qu'à certains moments, vous vous dites tous les deux, que pense vraiment le peuple britannique face à une espèce de théâtre de ce qui se passe en ce moment au Parlement ? Apparemment, il y a une grande désaffection en ce qui concerne les performances de la classe politique, mais il faut aussi se rendre compte que c'est une problématique très complexe, extrêmement complexe, politiquement absolument fondamentale, c'est parce que comme une question de paix ou de guerre, et donc que ça génère des difficultés politiques, quand on tient compte de tout cela, n'a rien de choquant en réalité. Richard Corbett, que pensent les Britanniques tout de même de certaines formes de spectacle, on peut le dire tout de même? Oui, mon pays avait une réputation naguère d'être très stable politiquement, d'être très pragmatique. Cette réputation, c'est vraiment envolée dans l'air, elle n'existe plus. Alors, comment résoudre cette question? Bon, peut-être une élection générale, mais pour les gens qui votent conservateur, ils vont devoir savoir sur quoi ils votent, quelle position, l'un ou l'autre. L'autre possibilité, c'est évidemment un référendum sur la même question, sur la question du Brexit, maintenant qu'on sait plus ou moins ce que ça veut dire noir sur blanc, pas seulement sur l'idée qui a été lancée il y a 3 ans, mais sur la pratique vraie. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut voir ça maintenant. Pardonnez-moi, Richard Corbett, est-ce que ça risque pas d'apporter encore, de semer encore... Les gens vont rejeter le Brexit. Est-ce que cette nouvelle idée d'un nouveau référendum, est-ce que ça ne va pas encore semer plus de discorde? Justement. Non. Partir sans référendum, sans demander l'avis du peuple sur l'accord réel du Brexit, noir sur blanc, ça va causer du discorde. Résoudre cette question en disant, voilà, vous,
le peuple, vous pouvez décider. Il n'y aura pas de trahison des hommes ou des femmes politiques. Décider de quoi? À vous de décider. C'est un moyen de résoudre les discordes. Quelle serait la question posée pour le référendum, pour un nouveau référendum? C'est très facile. Voilà l'accord qui a été négocié. C'est tout à fait différent qu'on vous a promis, mais voilà l'accord. Est-ce que vous voulez procéder avec ça au Brexit ou rester dans l'Union? Oui, en réalité, la question de la formulation des questions et du choix des questions qui seraient posées, elle-même ne manquerait pas de diviser profondément la classe politique et les électeurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que la possibilité d'exclure le Brexit ne devrait pas figurer sur le bulletin de vote. D'autres sont d'avis contraire. Certains pensent que le No Deal devrait être une des options. Certains pensent qu'il devrait y avoir 3 ou 4 options, d'autres maximum 2. Donc ça ne résout pas justement ces discordes. Donc déjà, la formulation de la question serait empreinte d'une énorme difficulté. Je ne crois pas du tout à un deuxième référendum. Je pense que ça ne passera pas. Il nous reste 1 minute 30, avant d'ailleurs ce vote qui doit avoir lieu dans 5 minutes. Paul Thompson, Theresa May joue gros. Est-ce qu'elle doit partir? C'est une question un peu difficile que vous me posez là. Je pense que elle n'arrive pas à décrocher une victoire ce soir, sa position est un peu compliquée. Ça, c'est évident. Donc elle doit partir si elle ne remporte pas le vote ce soir? Je dirais que sa position est compliquée. Je ne peux pas en dire plus, mais il faudrait qu'elle accepte de partir. Une clarification de la position au sein du Parti conservateur et au sein du Parti travailliste, encore une fois, il y a de nombreux conservateurs qui souhaitent qu'elle parte. Elle la bonne solution pour permettre de sortir d'une situation chaotique et d'une impasse. Il y a beaucoup de conservateurs qui souhaitent qu'elle parte. Richard Corbett, elle devrait partir, Theresa May, si elle se prend un camouflet ce soir? Ce serait quand même normal dans la tradition britannique qu'un Premier ministre qui, pour une deuxième fois de suite, reçoit un tel camouflet, quitte la scène. Mais le Parti conservateur, qui est en état de guerre civile sur la question européenne depuis 20 ans, je ne sais pas comment ils vont essayer de résoudre la question de leur leadership, qui remplacerait Theresa May. Peut-être, en effet, il faudrait de nouvelles élections, ce serait beaucoup mieux. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Donc, dans 5 petites minutes, on saura si Theresa May, si effectivement le vote pour ou contre passe. Merci Paul Thompson, vice-président de la section parisienne du Parti conservateur britannique. Merci en duplex de Bruxelles à Richard Corbett, député européen britannique et vice-président du Parti travailliste au Parlement européen. Merci d'avoir accepté ce face-à-face. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24.